Dans un communiqué en date du 14 septembre 2023, le ministre burkinabé de la Justice informait l'opinion publique burkinabé du refus de la Cour européenne des droits de l'homme d'extrader François Compaoré vers le Burkina Faso. Étonnant, n'est-ce pas? Cette déclaration du ministre de la Justice est-elle exacte? Pourquoi François Compaoré n'a-t-il pas été extradé vers le Burkina Faso? François Compaoré sera-t-il extradé un jour vers le Burkina Faso? Pour le savoir, je t'invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Je te propose aussi de soutenir la chaîne en t'abonnant et en activant la cloche de notification afin de ne pas manquer les prochains épisodes. Bonjour et bienvenue à tous à ce nouvel épisode du Potent-Thèse. Je m'appelle Amidou Majid Kaboré, je suis doctorant en droit privé et je suis chargé d'enseignement à l'université d'Artois. Comme je le disais en introduction dans cette vidéo, je t'explique pourquoi François Compaoré n'a pas été extradé vers le Burkina Faso. Mais avant, il convient de s'attarder un tout petit peu sur le communiqué du ministre de la Justice dans lequel il informe l'opinion publique du refus de la Cour européenne des droits de l'homme d'extrader François Compaoré vers le Burkina Faso. Deux éléments sur le communiqué du ministre. Premièrement, sur la forme et deuxièmement, dans le fond. Sur la forme, remarquez le délai de 7 jours qui sépare la date du prononcé de la décision et la date de publication du communiqué du ministre de la Justice. La décision de la Cour européenne des droits de l'homme a été rendue le 7 septembre 2023 et le communiqué n'a été rendu public que le 14 septembre 2023. 7 jours donc séparent la date du prononcé et la date de publication du communiqué en question. Cela indique possiblement deux choses. Premièrement, soit que le Burkina Faso ne suivait pas très sérieusement l'affaire. Ou alors, deuxième hypothèse, que le Burkina Faso n'a pas jugé utile de communiquer tout de suite sur l'affaire. Laquelle de ces deux hypothèses est la plus vraisemblable selon vous? Quant au fond du communiqué, il convient de s'attarder sur le premier paragraphe. Le premier paragraphe est ainsi rédigé, je cite, « Le 7 septembre 2023, la Cour européenne des droits de l'homme, entre parenthèses, CEDH, a rendu dans l'affaire François Compaoré contre État français une décision au terme de laquelle elle a refusé l'extradition de ce dernier vers le Burkina Faso. » Je ne m'attarde pas sur la faute d'orthographe contenue dans ce premier paragraphe. Dans le fond, mais sérieusement, la déclaration selon laquelle la Cour aurait refusé l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso est absolument inexacte pour la simple raison que la Cour ne dispose pas de compétences pour accepter ou refuser une mesure d'extradition prise par un État parti. Et d'ailleurs, la Cour le dit très clairement au paragraphe 125 de sa décision. Mais peut-être que le ministre n'a pas eu assez de temps en 7 jours de s'approprier pleinement de la décision. Bon, qu'à cela ne tienne, la Cour indique donc au paragraphe 125 de son arrêt, je cite encore, « Si la Cour elle-même est compétente pour indiquer le cas échéant à la France de ne pas extrader un requérant pendant la durée de la procédure devant elle en application de l'article 39 de son règlement, la France garde intacte son pouvoir d'appréciation du bien fondé de la mesure d'extradition qu'il a accordée et tant que celle-ci n'a pas été exécutée. » Fin de citation. Il ressort donc explicitement de ce paragraphe que la Cour ne dispose pas de compétences pour accepter ou refuser l'exécution par un État parti d'une mesure d'extradition. Ce qui veut dire tout simplement que les raisons de la non-extradition de François Compaoré doivent être recherchées ailleurs. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est le coup d'État d'Ibrahim Traoré qui a définitivement compromis les chances de voir François Compaoré extradé vers le Burkina Faso pour y être jugé des faits de nature criminelle qui lui sont reprochés. Alors, pour ceux qui sont assez familiers de l'affaire, vous reconnaîtrez dans l'affaire de l'extradition de François Compaoré l'affaire Norbert Zongo. En réalité, l'affaire de l'extradition de François Compaoré trouve ses origines ou sa genèse dans l'affaire dite Norbert Zongo. Pour éviter de faire une vidéo très longue, je ne m'étends pas outre mesure sur l'affaire Norbert Zongo. On pourrait très bien parler de la procédure dans l'affaire Norbert Zongo. Mais il est tout de même important de rappeler à ceux qui ne sont pas familiers avec l'affaire que François Compaoré est soupçonné d'avoir commandité l'assassinat de Norbert Zongo, de l'un de ses frères et de 2 de ses collaborateurs. Je rappelle que Norbert Zongo était le fondateur de l'hebdomadaire L'Indépendant. Selon le rapport de la commission d'enquête, le mobile de l'assassinat de Norbert Zongo n'est pas sans rapport avec ses activités journalistiques. Quant à son frère et aux 2 autres collaborateurs, ils ont été assassinés tout simplement pour ne pas laisser de témoins survivants qui puissent être gênants à l'avenir. Alors, semble-t-il, Norbert Zongo enquêtait à l'époque sur la mort de David Ouedraogo,
ancien chauffeur de François Compaoré. Quelque temps avant sa mort, David Ouedraogo était accusé d'un vol qui aurait été commis au préjudice de l'épouse de M. François Compaoré. Norbert Zongo a une obsession pour cette affaire. Il veut élucider les circonstances qui entourent la mort brutale de David Ouedraogo. L'intérêt de Norbert Zongo pour cette affaire vient du fait que David aurait trouvé la mort dans une enceinte militaire et entre les mains d'éléments de la garde présidentielle. Et rappelez-vous, à l'époque, Blaise Compaoré est président du Faso, François Compaoré est conseiller spécial et frère du président du Faso. Bon, je dis ça et je ne dis rien. Après ce bref rappel d'éléments factuels de l'affaire principale, voyons à présent le pourquoi de la non-extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. Il est tout de même important de rappeler qu'avant les 2 coups d'État qu'a connu le Burkina Faso, l'affaire de l'extradition, ou plus exactement l'extradition de François Compaoré, était en bonne voie. Le Burkina a même obtenu un décret d'extradition. Si Roch était toujours président du Faso, je suis presque certain que François Compaoré aurait été extradé au Burkina Faso, puisque Roch en avait fait une question importante. Et le dévouement de ses ministres de la Justice est manifeste. Il n'y a qu'à parcourir l'arrêt pour se rendre compte de cet état de fait. Et les efforts des ministres de la Justice sous Roch ont fini par payer, puisque, comme je l'ai indiqué il y a quelques instants, le Burkina a fini par obtenir un décret d'extradition, ce qui est quand même assez appréciable. Et c'est justement ce décret d'extradition qui a été attaqué par François Compaoré et son conseil devant la Cour européenne des droits de l'homme qui siège à Strasbourg, où je me trouve en ce moment. Alors, que soutient François Compaoré devant la Cour européenne des droits de l'homme? François Compaoré soutient devant la Cour européenne des droits de l'homme que son extradition vers le Burkina Faso lui ferait courir le risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants. Il soutient également que son extradition vers le Burkina Faso l'exposerait à de sérieux risques d'être détenu dans des conditions indignes et d'être soumis à la torture en détention. Non seulement en raison de la situation générale de violence qui prévaut au Burkina Faso, mais également en raison de ses liens de fraternité avec l'ancien président Blaise Compaoré, chassé du pouvoir en octobre 2014. Alors, avant l'examen de l'affaire de l'extradition de François Compaoré au fond par la Cour prend soin de demander au gouvernement français de ne pas exécuter de manière provisoire le décret d'extradition, c'est-à-dire d'attendre qu'elle rende sa décision sur le caractère sérieux des risques invoqués par François Compaoré et son conseil. Et c'est peut-être ici que notre ministre de la Justice se perd un tout petit peu quand il nous dit que la Cour a refusé l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. Alors, l'affaire étant entre les mains de la Cour, la vie reprend son cours. Et entre-temps, il y a eu 2 coups d'État au Burkina Faso. Et vous connaissez l'attachement de la Cour européenne des droits de l'homme à la démocratie. Le premier coup d'État est intervenu le 24 janvier 2022 et le second le 30 septembre 2022. Le premier a porté le MPSR 1 au pouvoir et le second le MPSR 2. Par MPSR, il faut tout simplement entendre Mouvement patriotique de sauvegarde et de restauration. Les raisons de la non-extradition de François Compaoré ont tout à voir avec l'avènement du MPSR 2 au pouvoir. Et vous allez le comprendre par la suite. La Cour indique au paragraphe 119 que les garanties données par le gouvernement de Roch ont été d'une certaine manière confirmées par le MPSR 1. Et plus exactement, elle nous parle de réitération des assurances données précédemment par le gouvernement de Roch. Et cette réitération est intervenue à 2 reprises, en mars et en avril 2022. Toutefois, la Cour constate, au jour où elle statue, que les assurances précédemment fournies par le gouvernement de Roch et de Damiba n'ont pas été confirmées par le MPSR 2, pour qui, probablement, l'affaire de l'extradition de François Compaoré n'est pas aussi importante, ou en tout cas pas suffisamment pour mobiliser l'attention. De plus, constate la Cour, au lendemain de l'avènement du MPSR 2, il y a eu 3 choses assez intéressantes à relever. Primo, un climat de violence généralisé qui exposerait François Compaoré à des mauvais traitements. Secondo, un climat de violence ou d'absence de garantie contre la violation des droits et libertés fondamentaux consacrés par les instruments internationaux ratifiés par le Burkina. Et tierso, le fait que les nouvelles autorités n'ont pas donné de gage directement ou indirectement que François Compaoré, une fois extradé vers le Burkina Faso, ne serait soumis à aucun traitement dégradant
ni à aucun traitement humiliant et encore moins condamné à une peine d'emprisonnement à vie incompressible. Elle note au passage, la Cour, donc, la détérioration des relations diplomatiques entre la France et le Burkina Faso. Cette détérioration, la Cour l'attribue en partie à une rhétorique du MPSR2 tendant à alimenter l'hostilité des Burkinabés à l'égard de l'État français. Et elle cite un exemple, l'expulsion de l'ambassadeur français en poste, l'expulsion ou la suspension de RFI et de France 24, la suspension des correspondants du Monde et de Libération. Alors, quand on sait que l'extradition autant que l'expulsion d'étrangers est une mesure éminemment politique, on ne peut s'étonner, à l'image du ministre burkinabé de la Justice, de constater qu'à une certaine hauteur de la procédure, l'agent judiciaire français chargé de défendre implicitement les intérêts de l'État burkinabé a été conquis ou gagné par une forme de résignation. Et ça, vous le trouverez au paragraphe 120 de l'arrêt de la Cour. Quand on connaît aussi l'état de délabrement avancé dans lequel se trouvent les relations diplomatiques entre la France et le Burkina Faso, on ne peut non plus s'étonner de la non-sollicitation de garanties nouvelles, puisque précisément cette sollicitation se fait par voie diplomatique et que l'intermédiaire français se trouvant au Burkina Faso a été déclaré persona non grata. Pour faire court, après examen des éléments à sa disposition, la Cour a acquis la conviction qu'au regard de la situation politique actuelle au Burkina Faso, l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso l'exposerait à des risques réels et avérés d'être soumis à un traitement inhumain et dégradant, voire à de la torture. Elle recommande donc à la France, pays des droits de l'homme, de différer l'exécution du décret d'extradition. Autrement, la France participerait à la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Voilà donc de manière substantielle les raisons de la non-extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. J'indiquais en introduction qu'il est possible que François Compaoré ne soit jamais extradé vers le Burkina Faso. Eh bien, cette hypothèse prend appui sur le fait qu'il est tout à fait envisageable que François Compaoré soit de nouveau naturalisé, et cette fois-ci par la France, ce qui est tout à fait légitime de sa part. Alors, que se passera-t-il si cette hypothèse se réalise? Ce serait peut-être l'objet d'une autre vidéo. Nous voilà donc à la fin de cet épisode consacré à l'affaire de l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous parler de cette affaire. J'espère que vous avez pris du plaisir à l'écouter. J'espère qu'elle vous a été utile. Merci de l'avoir regardé. Vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant.